Il y avait une histoire avec le Rav Herman. Le Rav Herman, à la Shalom, c'était un des tzadikim nistarim, un des grands tzadikim des dernières générations. Et il habitait aux États-Unis. Il a échappé à la deuxième guerre mondiale. Et il est parti aux États-Unis. Et là-bas, c'est devenu un grand Talmid Chacham. C'est un grand tzaddik. Il est monté en Israël. Il a quitté les États-Unis, New York, et tout ça. Il est monté en Israël. Et à l'époque, en montant en Israël, c'était en bateau. Ils sont partis en bateau, ils ont fait plusieurs destinations. Non, je crois qu'ils sont partis en Europe. De l'Europe, ils ont pris le bateau là-bas jusqu'au port de Haïfa. Alors à l'époque, ils n'avaient pas les valises, ils avaient des caisses. Des caisses, c'était tout ce qu'ils avaient toute leur vie. Ils sont arrivés. Maintenant, il y a eu un problème il y a eu un retard, il y a eu des petites intempéries. Ils ont pris du retard et ils sont arrivés dans le port de Haïfa juste avant Shabbat, 1 heure avant Shabbat. Alors lui, il est en mode, non, on peut pas attendre là, pas 1 minute de plus. On ne peut pas attendre. Ils étaient avec leurs bagages. Il y a une voiture qui les attendait et ils attendaient de décharger maintenant leur caisse, leur caisse de toutes leurs affaires. Ils vont voir le garde, ils lui disent, excusez-nous, combien de temps ça va prendre? On doit partir. À l'époque, c'était les gardes anglais, c'était les soldats anglais. Le soldat, il le regarde, c'était le capitaine là-bas du truc, il lui dit, monsieur le rabbin, vous avez un problème? Si vous avez un problème, il va falloir vous armer de patience. Parce que là, on doit vérifier les passeports, on doit vérifier exactement qu'est-ce que vous avez amené, et le truc, ça va prendre le temps que ça prendra, d'accord? Il dit, mais écoutez, moi j'ai mon Shabbat, le Shabbat il rentre dans 1 heure. Je dois prendre une voiture et partir maintenant, dans les prochaines minutes, sinon je vais rater Shabbat. Et c'est à vous de choisir. Soit vous avez votre Shabbat, soit vous avez vos affaires. Mais là, vous allez faire la queue et vous allez attendre, d'accord? Il dit, je peux pas faire ça. Je suis désolé, mon Shabbat il est plus important. Toda Rabba, merci, voilà mes affaires, ils sont là. Faites ce que vous voulez, je reviendrai les prendre après Shabbat. Et il part. Le capitaine, il regarde, il est choqué. Maintenant, lui, vous savez comment c'est? Ils veulent toujours montrer c'est qui le patron. D'un coup, il a vu que, il est prêt à sacrifier toute sa vie. Des albums de photos, des choses précieuses, des verres en argent, de kidouche, de machin. C'est toute leur vie dedans. Il regarde sa femme elle le regarde. En un coup de regard, ils se sont compris. On va pas transgresser Shabbat. On peut passer Shabbat dans le port. Ils sont partis. Et tout le Shabbat, au début, il a eu un petit moment de tristesse, juste avant l'entrée de Shabbat. Il a senti le Yitzhara l'attraper. Il a senti le Nefesh prendre le contrôle. Sa femme, encore pire. Sa femme, c'est encore plus sentimental. Il y a des objets de valeur qu'elle avait. Il regarde sa femme et lui dit non. Je sais que ce que tu ressens, j'ai exactement le même sentiment, mais il faut qu'on se renforce. C'est une épreuve d'Hachem. Et on va rentrer dans Shabbat avec la tristesse. C'est comme ça qu'on va rentrer dans Shabbat? Pas du tout. On a une mitzvah de se réjouir, de rentrer tous les désirs, tous les délices de Shabbat pendant ce moment-là. On verra après Shabbat. Et Hachem dit grand, c'est une épreuve. N'aie pas peur. On reprend le contrôle. Ils ont pris le contrôle et ils ont senti une lumière. Mais ils disaient, c'était un Shabbat au-dessus de la nature. Une lumière, mais énorme. Indescriptible. On peut pas décrire ce qu'ils ont ressenti là-bas. Ils étaient avec Hachem. Ils avaient la Shrina en eux. Après Shabbat, il dit à son beau-frère, je t'en prie, il faut qu'on retourne au port de Haïfa, voir ce qui reste de mes affaires. Bien sûr, ils savaient très bien que ils ont dû tout piller, ils ont dû tout prendre là-bas. Et ils arrivent là-bas. Et ils voient un soldat qui gardait ses affaires, qui gardait là-bas la caisse, avec son arme, avec sa lampe de torche. Rav Yosef Herman, c'est vous? Combien de temps on m'a dit qu'après Shabbat, vous allez revenir? On fait le tour de garde. Notre capitaine a dit, j'ai jamais vu un homme comme ça, qui est prêt pour ses valeurs, à perdre toute une vie des objets qu'il a accumulés toute sa vie. Il dit, alors vous allez lui protéger ses affaires. Vous allez faire un tour de garde là-bas, autour de sa caisse, jusqu'à qu'il revienne. Combien de temps ça va prendre? 24 heures, normalement, il est de retour. Donc on garde aux affaires, voilà, récupérez tout, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, des bonnes nouvelles, et il est parti. Ça, Rabotaï, c'est un roi. Il y a pas de barrière. Tu vas pas mettre une barrière maintenant. C'est quoi? Je vais risquer mon Shabbat. C'est un Meller. Son effet, je fais un Meller. Meller, Poretz lo derer. Poretz gader la sot lo derer. Il franchit les barrières. Il a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec Hachem.